Bonjour tout le monde, on démarre un nouveau vlog. Alors, quand je vous ai quitté, j'étais en lecture de Ce que murmure le vent d'Amy Harmon. Il est terminé. La fin est très différente de ce que j'ai eu au début. Je vous avais dit, au début je m'étais un petit peu ennuyée, que c'était un petit peu lent. Ensuite j'ai fait une pause pour lire un autre roman et je suis revenue à celui-ci. Et une fois que je suis revenue à celui-ci, finalement comme je savais que c'était long, je me suis adaptée. J'ai eu moins d'attente, j'ai pris mon temps, j'ai été plus patiente et ça a été un régal. Franchement, j'ai adoré, surtout la fin. Je me suis demandé à la fin si c'était pas un coup de cœur, mais en fait non, parce que j'ai vraiment adoré j'ai adoré la fin. Je ne m'y attendais pas, c'est totalement inattendu, j'aurais pas pu le prévoir. Mais ça n'empêche que le début a quand même été lent et c'est pas juste une question de lenteur. En fait, pour vous parler de l'histoire, au début, le personnage principal s'appelle Anne ou Annie, vous l'appelez comme vous voulez. Elle est autrice américaine à succès, elle écrit des romans historiques. Et du coup, ça ressemblait vraiment énormément à l'autrice elle-même. Et du coup, j'arrêtais pas de confondre les deux en fait. J'avais l'impression que les deux personnes ne faisaient qu'une. Et du coup, j'arrêtais pas de me poser la question et je pense que c'est ça aussi qui me donnait cette impression de lenteur. Je réfléchissais trop, j'avais du mal à différencier l'autrice du personnage principal en fait. Donc c'était un petit peu compliqué. Et j'en suis venue même à me poser des questions. Donc je suis allée voir à la fin du livre. Ça je pense que je n'en avais pas parlé. Et dans les remerciements, ou dans l'épilogue, je pense que c'est les remerciements, elle nous parle justement de sa vie. En fait, ce livre, il est inspiré de ses ancêtres. C'est vraiment un hommage à son grand-père ou à son arrière-grand-père, je ne sais plus. Mais voilà, ses ancêtres ont participé à la révolution irlandaise. Ils ont connu des personnages très importants de la révolution irlandaise. Et du coup, voilà, elle s'en est beaucoup inspirée dans ce livre-là. Donc, il y a quand même beaucoup d'elle. Et donc, ça a dû faire en sorte que je me suis un petit peu mélangée. Mais du coup, ça se ressent vachement dans l'écriture. C'est vraiment très très personnel en fait. On sent qu'elle y met du sien. Donc, c'est une bonne chose. Mais moi, ça m'a perturbée un petit peu au début. Mais après, c'est quand même une histoire qui est très chouette. Donc on est avec Annie qui vient de perdre son grand-père, auquel elle était énormément attachée. C'est lui qui l'a élevée à la mort de ses parents quand elle était très très jeune. Et sa dernière demande à son grand-père, c'est qu'elle ramène ses cendres en Irlande et qu'elle les disperse sur le lac auprès duquel il a grandi. Sachant qu'elle n'est jamais allée en Irlande, alors qu'elle en a toujours rêvé. Mais ça, on comprendra pourquoi son grand-père ne l'a jamais envoyée en Irlande, n'est jamais allé avec elle en Irlande. Et une fois qu'elle est en Irlande, quand elle va rencontrer 2-3 personnes, et quand elle va répandre les cendres sur le lac, il va y avoir une espèce de brouillard qui va se former, et en fait ça va se retrouver en 1921, en pleine révolution irlandaise. Je m'arrête là dans l'histoire, je trouve que je vous en ai déjà beaucoup dit, mais voilà, c'était juste pour vous poser le décor. Il y a un roman historique, on nous parle d'une autrice américaine à grand succès et il y a un petit côté fantastique avec ce voyage dans le temps en pleine révolution irlandaise. Donc à peu près 100 ans entre les... Enfin, plutôt 80 ans entre les deux époques. C'est hyper bien fait. Au début, j'arrêtais pas de chercher les incohérences, je me dis mais non mais c'est pas possible et tout ça. Je me dis bon, je vais être vigilante. Et je n'en ai trouvé aucune. Le livre est vraiment excellent sur ce point-là. Je n'ai trouvé aucune incohérence. J'ai trouvé ça mais vraiment hyper bien réfléchi, hyper bien fait. Et voilà, je m'étais dit bon, ok, il va se passer ça, mais après quoi je voyais pas ce qui pouvait se passer. Et en fait, si, c'est quand même passé pas mal de choses qui m'ont surprise, que j'ai adoré, mais je peux pas vous en dire plus parce que si vous voulez lire après... il faut garder la surprise, vraiment c'est nécessaire. Donc j'ai vraiment adoré, je suis très contente de l'avoir lu. Est-ce que je lirai les autres romans de l'autrice? Je ne sais pas, parce que c'est quand même très très roman historique. Et là c'était l'Irlande, comme je vous ai dit, c'est pas franchement un pays qui m'attire énormément. Donc voilà, donc si tous ces romans se passent en Irlande ou... Je sais pas si je relirai l'autrice parce que autant sur celui-ci elle m'a bluffé, mais je sais pas si j'aurais vraiment envie de la relire quand même. Voilà, donc je le range. Et enfin, le très attendu
Orgueil et préjugés est enfin commencé. Je l'ai commencé avant-hier, je crois. Ouais, ça doit être ça, avant-hier. Il se fait 620 pages à peu près, ouais. Et j'en suis à 130 pages. Comment dire? Je sais que beaucoup de gens adorent ce livre. Vraiment beaucoup. Et je pense que soit on l'adore, soit... Je dirais pas qu'on le déteste, mais soit on accroche, soit on n'accroche pas en fait. On est dans une époque de l'Angleterre que je n'apprécie pas forcément, où on a les petites gens qui se tuent au travail, et on a la bourgeoisie et tout ça, les lords, ceux qui ont des grands domaines, qui sont très oisifs, où déjà la place de la femme, voilà. Et puis même l'ambiance de la société où tout n'est que apparat, paraître, les cancans et tout ça, ce sont des choses que je n'aime pas. D'ailleurs, je crois que c'est pour ça que je n'aime pas les cozy mystery, quels qu'ils soient. Donc là, on est un petit peu dans ça. Donc on est avec la famille Bennet. Monsieur et Madame Bennet ont 5 filles. Apparemment, les deux grandes, enfin les aînées, sont très jolies et très intelligentes, et les 2 dernières ont l'air un petit peu plus décervelées. Mais bon, après, entre ce qui est dit et ce qui est pensé, ce qui est réel, il y a déjà un monde. Donc voilà, donc en fait on suit la famille Bennet, dont les 5 filles. Forcément, la mère veut les marier, mais pas à n'importe qui, il faut que ce soit des hommes fortunés et tout. Et forcément, il y a un homme jeune et fortuné qui vient d'emménager pas loin, et la mère va essayer de tout faire pour marier sa fille aînée avec ce monsieur. Jusque-là, on en est encore là. Mais ce monsieur, il n'est pas tout seul, il a un meilleur ami qui s'appelle Monsieur Darcy, qui a l'air d'être très intéressé par la petite sœur, enfin la deuxième, qui s'appelle Elisabeth, qui est très intelligente aussi, très espiègle, et qui n'a pas sa langue dans sa poche, on va dire. Et du coup, elle ne se laisse pas faire du tout, elle a la répartie. Et voilà, Monsieur Darcy a l'air d'être tombé sous son charme, mais il ne veut pas l'avouer. Enfin, j'ai l'impression que voilà, c'est quelque chose auquel il ne veut pas succomber. Donc on va voir ce qui va se passer, mais c'est vrai que Monsieur Darcy, dans mon esprit, j'en entends souvent parler, pourtant j'ai jamais lu le livre, mais c'est un personnage qui revient souvent dans les conversations quand on parle de livres et tout ça. Donc voilà, je pense qu'il va se passer quelque chose entre Monsieur Darcy et Elisabeth, mais on verra quoi. Et puis on verra si il est question des autres sœurs plus loin. J'en suis qu'à 130 pages. Pour l'instant, on va dire qu'il se passe pas énormément de choses, hein. Mais bon, voilà. Mais on verra. En tout cas, ça se lit bien, il y a beaucoup de dialogues, ça se lit tout seul, même si, voilà, c'est pas vraiment l'ambiance que je préfère. Mais j'avais envie de le lire, donc je le lirai. Et l'une d'entre vous m'a dit que elle n'avait pas forcément beaucoup aimé Orgueil et Préjugés, mais qu'elle avait beaucoup aimé Emma, de la même autrice. Donc je verrai après si celui-ci, ça passe. Je lirai sûrement Emma, faudrait que je me le procure parce que par contre je ne l'ai pas. Voilà donc pour mon update lecture, et donc voilà. Ah si, je voulais vous dire, je suis allée emmener ma fille à un anniversaire mercredi, et dans le village il y avait, enfin juste à côté il y avait une boîte à livres, et du coup j'ai pris dedans mes amours, mes amis, mes amours de Marc Lévy, et honnêtement il me fait très envie. Déjà rien que cette couverture avec les, ça fait beaucoup penser aux portes à Londres, vous savez la porte du Premier ministre. Je sais plus quelle est l'adresse, mais je pense que vous voyez tous. Ça fait beaucoup penser à ça. Et après, du coup, j'ai regardé derrière, bon, la Big Ben, donc forcément ça doit se passer à Londres. Et j'ai juste regardé la première ligne. Quand 2 pères trentenaires réinventent la vie en s'installant sous un même toit, il s'impose 2 règles impossibles à tenir, pas de babysitter et aucune présence féminine dans la maison. Rien que ça, ça a l'air trop bien, ça me donne trop envie de le lire. Donc, je vais pas lire là, au mois de février, parce qu'il m'en reste encore 2 dans ma palle, hein, faut pas oublier. J'ai déjà Orgueil et Préjugés à finir, et on est le 20 ou 21, je sais plus. On est le 21. Donc il me reste Orgueil et Préjugés à finir, et j'ai encore ces 2 là à lire, hein, de ma pile de février. Donc celui-ci, je pense qu'il sera lu, il n'y a pas de problème, il pas trop lourd. Mais celui-ci, il faut que je le commence, hein. Je l'ai quand même depuis le mois de janvier dans ma palle, donc il faut vraiment qu'il soit lu. Je ne veux pas le remettre encore une fois dans ma palle de mars.
En plus, mars, c'est le mois de mon anniversaire, donc c'est le mois où je me fais plaisir dans ma pile à lire. Donc celui-ci sera dans ma pile à lire de mars, c'est sûr et certain. Vous pouvez déjà vous le noter. Si jamais vous l'avez aussi et que vous voulez lire en lecture commune, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà pour aujourd'hui, et on se retrouvera dans quelques jours au moins quand j'aurai terminé Orgueil et Préjugés. Voilà, à bientôt! Alors, je viens vous parler de ma dernière lecture. On va voir si c'est faisable parce que je sens que les garçons vont m'appeler. J'ai terminé Orgueil et Préjugés de Jane Austen il y a peut-être 2-3 jours, je crois. Donc, c'est un classique de la littérature anglaise. Il a été écrit au 19e siècle. Alors, c'est quand même assez loin, il fait 620 pages dans une version poche. Concernant l'histoire, je vous en avais déjà parlé, on est avec Monsieur et Madame Bennet qui sont un couple très mal sorti, on va dire ça comme ça, et ils ont 5 filles. Ils ont désespéré d'avoir un jour un fils, mais ils n'ont eu que des filles, et leur plus gros problème c'est que à la mort de Monsieur Bennet, leur domaine reviendra à leur cousin. Parce que, je ne sais pas trop pourquoi, je ne connais pas les règles de succession de l'époque en Angleterre, mais en tout cas, vu qu'ils ont 5 filles, les 5 filles ne peuvent pas hériter du domaine de leur père, et du coup, ils auraient bien aimé, ils aimeraient bien qu'elle trouve un mari assez rapidement, et du coup qu'il y ait plus cette crainte de se retrouver à la rue en fait. Et donc c'est tout ça, c'est ça l'histoire en fait, c'est 5 filles, l'aînée s'appelle Jane, après on a Elizabeth, après on a Mary, après on a Kitty et Lydia. Et les 2 aînées sont très sérieuses, très intelligentes, elles s'intéressent à beaucoup de choses. La 3e est très studieuse, mais elle n'aime pas trop le monde, elle est vraiment très concentrée sur ses apprentissages et tout ça. Et les 2 dernières sont complètement délurées, elles ne pensent qu'à se marier, elles n'ont que 16 ans, mais elles ne pensent qu'au bal, à aller danser, à trouver des cavaliers. Donc voilà, donc c'est pas du tout les 5 mêmes. Mais on va surtout suivre les 2 aînées, pas Lydia, Jane et Elizabeth dans ce roman, même si c'est vraiment Elizabeth qui prend la plus grande part en fait de l'histoire. C'est aussi celle qui est la plus intéressante, je pense que c'est pour ça aussi. Donc voilà, en fait l'histoire c'est vraiment ça, c'est 5 filles qu'on essaie de marier, enfin plus ou moins la mère en tout cas veut marier ses filles, ça c'est indéniable, et forcément il y a des rencontres et tout ça, et voilà. Est-ce qu'il y aura des mariages, est-ce qu'il n'y aura pas de mariage? Vous le saurez quand vous l'aurez lu. Moi je l'ai lu, donc vous pouvez le lire aussi. Alors, je vous avais dit que c'était très lent au début, en effet, jusqu'à la moitié du livre. Il se passe vraiment pas grand chose, et c'est vraiment, en tout cas moi ça m'a agacé, les comportements, les mœurs de l'époque et tout ça, surtout la mère, c'était vraiment très agaçant à lire. Mais après, passé la moitié, il commence à se passer des choses, et ça devient un petit peu plus intéressant, et surtout il y a beaucoup d'ironie dans ce livre-là, notamment de la part du personnage d'Elisabeth,
Et moi j'adore l'ironie dans les romans, donc cette partie-là j'ai vraiment beaucoup aimé quand on était avec Elisabeth. J'ai beaucoup aimé. Je vous conseille de lire quand même parce que de toute façon ça ne peut que enrichir votre culture générale, donc je vous encourage à lire, mais pas forcément comme moi. Là je l'ai lu sur quelques jours et il y a beaucoup de chapitres, je sais plus, mais il y en a vraiment beaucoup, il y en a plus que 50. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment en fait avoir ce livre sur votre table de chevet et peut-être en lire juste 1 ou 2 chapitres chaque soir juste avant de vous coucher. Et je trouve que c'est suffisant parce que vu que au début c'est très lent, après ça s'accélère vers la fin. Mais au début c'est très lent, ça peut en fait je pense vite décourager certaines personnes. Donc je vous conseille vraiment de l'avoir comme un livre de chevet et d'en picorer juste 1 ou 2 chapitres tous les jours. Vous mettrez du temps à le lire, mais je pense que vous le savourerez plus. Et en plus je crois que c'est comme ça que ça a été écrit au départ, ça a été écrit sous forme épistolaire, donc des lettres comme ça, par-ci par-là. Donc je pense que c'est vraiment la manière dont on appréciera le plus ce livre, de le lire petit à petit et non pas en une seule fois comme moi je l'ai fait. Même si j'ai fait une pause, hein, mais voilà. Donc je suis quand même très contente de l'avoir lu. Je lirai d'autres livres de cette autrice, il n'y a pas de problème, mais pas tout de suite. Et j'ai enchaîné avec celui-ci, enfin d'ailleurs j'ai même, à un moment j'avais les deux en même temps parce que arrivé à 100-150 pages, je m'ennuyais, je me dis, oh, il me faut autre chose, je crois que c'était samedi soir. Et du coup, j'ai sorti celui-ci, qui était dans ma pile à lire de février, donc La punition qu'elle mérite d'Elizabeth George. Donc c'est une autrice qui est née aux États-Unis, mais elle était diplômée en littérature anglaise et en psychopédagogie. Et ça, c'est son tome 19, donc elle a écrit beaucoup de livres avant. Je l'ai commencé, je vous ai dit, j'ai lu quelques pages en fait pendant Jane Austen, mais une fois que j'étais bien installée en histoire, j'ai arrêté celui-ci. Et donc je l'ai repris quand j'ai fini Jane Austen. Je n'en suis qu'à la page 187, donc on va dire j'ai lu 200 pages sur 900 pages. Voilà, bien sûr je suis encore loin de la fin, mais j'ai quand même bien avancé. C'est une histoire qui est très lente. C'est un tome 19, mais c'est pas du tout dérangeant de ne pas avoir les tomes d'avant, parce que oui, on a 2 personnages, bon ici on a vraiment avec Barbara, donc on sent qu'il y a un passé, mais en même temps on a quand même quelques petites bribes qui font qu'on n'est pas perdu, on sait qu'il s'est passé des choses avant, mais c'est pas grave. Mais c'est pareil aussi pour l'autre inspectrice qui s'appelle, son prénom c'est Isabelle. Pareil, elle a un problème d'alcoolisme, je pense que ça a dû être présent dans d'autres tomes, mais c'est pas dérangeant non plus. Franchement, ça se lit assez facilement. Pour l'instant, on enquête sur un soi-disant suicide. Quelqu'un s'est apparemment suicidé dans un poste de police, mais voilà, on fait une enquête sur l'enquête pour voir si c'est vraiment un suicide ou s'il y a quelque chose qui cloche. Donc c'est assez spécial, mais on sent que ça va être long. Et surtout qu'en plus, au tout départ, on nous parle d'une jeune fille qui a fait la fête avec ses copains. Voilà, ça dure quelques pages, peut-être un chapitre, et après on n'entend plus parler d'eux. Donc il y a sûrement un lien avec ce suicide, lequel, pour l'instant, on a juste un minuscule lien, mais ça n'explique pas ce qui s'est passé. Donc je sens que ça va être une enquête très lente, mais c'est franchement pas grave. Par contre, il y a une chose qui me gêne, qui d'habitude ne me gêne pas. D'habitude, j'aime bien avoir plusieurs points de vue, comme ça permet vraiment d'avoir un point de vue omniscient. Mais là, en effet, il y a des scènes où elle est racontée à la fois par Barbara, puis par Isabelle. Et là, pour le coup, c'est trop redondant et ça rallonge encore plus l'histoire. Donc là, pour une fois, ça me dérange, alors que d'habitude, ça ne me dérange pas. Mais on va bien voir ce que ça donne. Ça se passe en Angleterre. Voilà, dans une petite ville, enfin vraiment un truc où oui, normalement il n'y a même pas de commissariat, enfin il y a un commissariat mais il n'y a pas de policier. Mais voilà, franchement c'est plaisant, mais je vais le mettre en pause parce que je suis allée, enfin quoique, je sais pas, parce que je n'ai lu que 200 pages et comme c'est long, j'ai peur de m'ennuyer, donc je pense que je vais faire des petites pauses, je vais quand même le lire un petit peu par-ci par-là. Mais je suis allée à la médiathèque ce matin et il y avait 4 livres que j'avais demandé qui étaient arrivés. Donc j'ai très envie de les lire. Je vous montre ce que j'ai. J'ai La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Ça fait
très longtemps que j'ai envie de découvrir Joël Dicker. Et donc voilà, j'ai encore plus envie depuis que l'année dernière j'ai lu Tout un été sans Facebook de Romain Puertolas. Et il se moquait un petit peu de Joël Dicker dans son livre et du coup ça m'a donné encore plus envie de découvrir cet écrivain. Donc voilà, donc je l'ai. Il est assez épais, il fait combien de pages? Ouh, ah ouais, ah ouais, ah ouais. Je m'attendais pas à ça. Je m'y attendais pas. Il fait 850 pages. Voilà, donc là j'ai 2 beaux bébés. Voilà, donc il fait tous les deux entre 850 et 900 pages, donc ok. Ah, il est né en 85, comme mon mari. Ok. Et ouais. Donc, j'ai celui-ci. J'ai aussi le dernier... J'arrive pas à parler. Le dernier sommeil de l'ours de Sophie Jomain, que l'une d'entre vous m'a recommandé il y a quelques mois, il y a peut-être même un an maintenant. Donc voilà. On m'a dit beaucoup de bien. Ça parle du deuil. C'est tout ce que je sais. Donc celui-là il est plus court, donc ça devrait être plus rapide à lire. Ouais, il fait moins de 300 pages, donc ça va être plus facile. Donc j'ai très envie de le lire, de découvrir de quoi il s'agit. J'ai la suite. C'était quoi le premier? Tant que le café est encore chaud, quelque chose comme ça. J'ai pris la suite, Le café du temps retrouvé. J'étais contente qu'il soit à la médiathèque, mais je crois qu'il n'y a pas encore la suite. C'est un petit peu dommage. Donc là, c'est la version Albin Michel. Donc en semi-broché. Bon, ça va être vite lu aussi. Ouais, à peu près 200 pages. Donc ça, j'ai hâte aussi de le lire. Dors ton sommeil de brute de Carole Martinet. J'en ai entendu énormément de bien. Donc je vais découvrir l'autrice également. J'étais contente qu'il ait celui-là aussi. Hop, et celui-là, il fait combien? Ouais, presque 400 pages. Et celui-là, je sais même pas de quoi ça parle. Je sais juste que ça a été un énorme coup de cœur pour certaines personnes. Ah si, c'est une histoire de cri. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est une histoire de cri. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Mais voilà, ce sont 4 romans qui me font très envie. Je crois que j'ai d'autres réceptions, enfin d'autres livres qui sont en attente à la médiathèque parce que maintenant ce que je fais, ils n'ont pas grand chose dans la médiathèque ou enfin du village. Il n'y a vraiment pas beaucoup de livres. Mais en revanche, ils sont en réseau. Donc maintenant, quand j'ai un titre qui me passe par la tête ou quand j'écoute une vidéo et que tiens, ça me rappelle un livre que j'avais envie de lire mais que j'avais oublié, au lieu de le mettre dans ma wishlist, je vais directement voir sur le site de la médiathèque s'ils l'ont. Et s'ils l'ont, je le mets directement, enfin je le mets en réservation. Et voilà, comme ça, je sais que ça va mettre du temps à arriver. Mais quand ils arrivent, bah, du coup, ça me fait une surprise, ça me fait comme si c'était un cadeau. Donc c'est trop chouette. Donc là, j'en ai 4 à lire, je les ai pour 4 semaines. Donc forcément, ils vont se retrouver dans ma pile à lire de mars, forcément. Et puis je me suis pris aussi celui-ci, mais ça n'a rien à voir avec... Enfin, c'est un livre, mais ça n'a rien à voir avec la lecture. C'est pour l'extérieur. J'avais acheté ce livre il y a quelques années. Et après, je l'ai revendu. Donc, je vais voir. Enfin, voilà. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc voilà, donc je vais terminer ce vlog ici, même si il est assez court, mais je vous ai donné quand même 2 avis lecture. Donc c'est pas si mal que ça. Et je reviendrai donc, là on est mercredi, je reviendrai vendredi, on fera ma pile à lire de mars, et puis bah, je vous dirai si j'ai avancé sur celui-ci ou ce que j'ai commencé entre temps, je sais pas ce que je vais faire ce soir. Voilà, j'espère quand même que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve très bientôt.